Hello, on se retrouve dans un tout nouveau vlog sur la terrasse accompagnée de Sayen, la petite chihuahua de ma marraine qui était toujours à la maison à ce moment-là. J'ai pris le temps d'enfin faire du rangement, de trier un petit peu toutes les plantes sur la terrasse. Il était temps, ça fait un petit peu du bien de voir que c'est mieux arrangé. Alors là, vous voyez le cher qui tire un petit peu la tête, mais elle s'est remontée après. J'ai mis aussi mes ludicias juste là, ainsi que ce sédum qui est déjà en train de repousser. À cet endroit-là, j'essaierai de trouver des petites plantes pour combler le vide. Et sinon, toutes les autres plantes se portent très bien. À ce niveau aussi, dans les jardinières, j'ai une plante du milieu qui repousse. Les graminées, elles se portent vraiment super bien, comme vous le voyez. Et dans l'autre, on a toujours les œillets qui continuent d'ailleurs de fleurir. Le style, lui, est toujours de la partie aussi. On est samedi 9 novembre et je vous retrouve pour vous partager 2-3 petites choses. Voilà, j'ai effectué des petits achats. Alors, je ne vais pas vous parler des achats littéraires. Vous savez que je fais des vidéos spécifiques pour la lecture, etc. Donc, vous verrez mes achats, mes emprunts à la bibliothèque, etc. dans une prochaine vidéo vlog lecture. Enfin un vlog ou une autre vidéo, mais vous verrez du coup plutôt ça. D'ailleurs, si vous aimez lire, que vous aimez la lecture, je vous invite du coup à regarder mes vidéos du mercredi. Alors c'est pas tous les mercredis qu'il y a une vidéo lecture, mais en ce moment il y en a quand même plutôt beaucoup, puisque je suis en plein dedans, je lis pas mal, donc voilà, il y a forcément plus de vidéos littéraires qui reviennent les mercredis, en plus des vidéos lifestyle, etc. J'ai des ouvrages littéraires que je vais vous montrer de suite, vite fait. Je vous en parle plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. C'est comme la chaîne Un jardin dans ma maison, puisque je vous fais des retours sur mes différentes lectures et également sur ces ouvrages spécifiques qui sont autour des plantes, de la spiritualité, du bien-être, etc. Je vais vous présenter les 4 derniers que j'ai reçus de la part de Rustica. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai eu le plaisir et l'honneur pour la 2e année consécutive, toute cette année-ci du coup, de faire partie du programme ambassadeur. Donc ce sont des livres, des ouvrages que j'ai bien sûr, qui m'ont été du coup offerts par la maison d'édition Rustica. Il y a d'abord ici mon livre des roses qui est vraiment magnifique, de Nathalie Cousin. Donc je vous montre un petit peu. Et là, on va aborder toutes sortes de thématiques autour de la rose, l'art, la littérature, la gastronomie. On a beaucoup de poésie. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé également. On a la cosmétique, on a des petites recettes aussi avec de la rose. Franchement, c'est un petit bouquin hyper sympa, de la botanique évidemment, bien sûr aussi. Donc si vous aimez cette fleur mythique, cette fleur intemporelle, j'ai envie de dire, je pense que celui-ci pourrait vraiment vous plaire. Moi en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, que je n'ai pas complètement lu parce que il est gros et qu'il y a plein de choses et que c'est le genre de livre que moi j'aime bien aller
piocher comme ça pour lire juste quelques pages au fur et à mesure du temps. Ça me permet de faire durer le plaisir, comme je dis. Il s'agit de Les arbres sacrés des druides de Florence Laporte. Il est non seulement magnifique, et ici on va vraiment redécouvrir un petit peu les légendes, tous les... Pourquoi en fait nos ancêtres druidiques vénéraient comme ça un petit peu ces arbres-là qu'ils considéraient comme des êtres vivants. Donc on a vraiment ce côté assez un peu historique parce que ça va nous expliquer pas mal de choses. Et on a du coup des fiches comme ça avec les arbres pour nous apprendre à découvrir ces arbres guérisseurs, nous apprendre aussi comment les utiliser, comment les rencontrer quelque part, voilà, comment se connecter un petit peu à eux. Et donc dans les fiches comme ça, à chaque fois vous avez la description dans la tradition celtique, comment utiliser en cuisine, en usage interne, en usage externe, la partie qui est utilisée, le bois, voilà, et vous avez un petit encadré à chaque fois, exercice pratique. Mais j'aime beaucoup quand il y a des livres comme ça sur les arbres parce qu'on parle beaucoup des plantes médicinales, des petites aromatiques, des petites plantes, des fleurs. Et on aborde moins souvent les arbres, donc je trouvais ça génial. Les deux derniers que j'ai reçus, Mélancolie de cette année qui se termine avec Rustica. C'est toujours vraiment un plaisir de communiquer avec eux, ils sont hyper sympas et l'équipe est très chouette. Donc voilà, je sais que l'année se termine, j'ai reçu les deux derniers, donc du coup toujours une petite mélancolie de me dire que c'est fini, que l'année se termine, mais bon, voilà. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. On verra bien. Mais du coup, j'ai reçu dans une collection que j'aime beaucoup. Je vous montrerai celui que moi j'ai déjà à la maison. J'ai pris Mystérieux Chat Noir, Symbole et Superstition. Ils sont magnifiques, toujours avec la petite tranche dorée et le petit signet. Et ici, voilà, on va forcément passer un petit peu en revue toutes ces superstitions, les légendes autour du chat noir. Donc, je trouvais ça vraiment super de faire un petit bouquin uniquement sur ce petit chat que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, j'admire toujours les petits chats noirs chez les autres, les personnes qui ont ces petits chats. Le dernier, c'est ni plus ni moins déesse, puissance du féminin, ça on adore. Toujours un tranche dorée, toujours petit signet comme d'habitude dans cette petite collection là. Et là on va parcourir 13 déesses, voilà, à travers les époques, les cultures. On va passer d'Athéna à Maat, Isis. Il y a également Kuan Yin aussi dans la culture bouddhiste, voilà. Donc, vous avez le portrait. Vous avez comment la déesse en question peut inspirer notre vie, les attributs symboliques de la déesse, les pierres. Il y en a, c'est que les pierres. Ici, on a parfum et pierres. Il y en a d'autres, on va avoir les plantes. Oh, magnifique. En plus, la culture égyptienne, moi, c'est quelque chose qui me fascine de fou. J'adore. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir, de redécouvrir et de découvrir certaines autres déesses. Pachamama par exemple, j'en connais un petit peu moins, Kuan Yin d'autant plus, donc je vais les découvrir, donc ça c'est cool. Donc voilà pour le partage des derniers ouvrages reçus de la part de Rustica. Maintenant je vais vous partager 3 petits achats que j'ai fait, là, je vais vous montrer et je vais vous parler un petit peu plus d'un sujet qui va être le ménage au naturel. Vous le savez, ça fait des années que j'utilise des produits plus naturels pour m'occuper de la maison, etc. Et du coup, voilà, je vais vous en parler aussi un petit peu plus aujourd'hui parce que je recommence à faire des choses moi-même, vraiment à partir d'ingrédients de base.
On va parler ménage aussi dans cette vidéo, mais d'abord, je vous partage deux autres petits achats. Je vous mets une petite photo ou vidéo juste là ou en plein écran, je verrai bien un petit peu, de ce petit Suncatcher avec un papillon. Le papillon, c'est un de mes animaux, petits animaux comme ça, favoris. Voilà, il a une grande signification pour moi. Je l'ai trouvé très mignon celui-là, donc voilà, je me suis offert ce petit Suncatcher et je me suis offert un nouvel oracle, et oui j'ai craqué, donc qui est La réponse est là de Gumio, qui est une artiste illustratrice, designer graphique aussi et photographe. Et là on va être, je vais vous montrer avec principalement des animaux. Il est très très beau, il glisse très facilement en main, du coup il y a des cartes qui sortent et ça j'aime beaucoup, c'est vraiment encore plus intuitif quelque part. Donc vous avez le petit livret en couleur, donc là ça vous donne déjà un petit aperçu des cartes que vous allez avoir à l'intérieur. Le dos des cartes se présente comme ceci, il a une tranche dorée très jolie et du coup je vais vous montrer quelques petites cartes sans vous montrer trop non plus. J'espère que vous verrez bien. Non mais les petites chouettes avec les chapeaux de sorcière, c'est trop choupi. Celle-ci, je l'adore. J'aime beaucoup les corneilles, les corbeaux. Voilà. Je suis fan. Il est vraiment très beau et il donne des réponses très nettes. Donc vous avez peut-être vu, hein, c'est des réponses vraiment directes au fait, et c'est ce que je cherchais parce que les autres que j'ai là, c'est plus sur de l'intuitif, de l'émotionnel. Ici, je voulais un qui pouvait répondre vraiment à des questions un peu plus terre à terre, d'un point de vue vie privée ou pro, hein, peu importe. Franchement, il est très très bien et moi je l'adore, il est magnifique. Ces deux achats-là, donc le Suncatcher et l'Oracle, proviennent de la boutique, je vous le dis au cas où. C'est une boutique que je connais depuis mon adolescence. Il n'y a que quelques années maintenant que j'y retourne, parce que c'est en ville et que je vais très rarement en ville. Mais quand j'y vais maintenant, j'essaye de switcher et d'aller dans cette boutique que je sais qui existe du coup toujours aussi. C'est entre Ciel et Terre et c'est dans la galerie Opéra à Liège. Ils sont vraiment super sympas, ils s'y connaissent vraiment, vraiment très très bien. Ils ont de tout, vraiment de tout. Ils ont même des tisanes belges désormais. Je pense que j'irai me chercher une ou deux qui m'intéressent parce qu'ils ont des tisanes astro, suivant votre signe astrologique et tout. Donc c'est super sympa. Et voilà, avec des produits locaux faits vraiment de Belgique, etc. aussi. Alors pas que, hein, mais ces tisanes-là, voilà, proviennent de... C'est un producteur belge, donc je trouve ça chouette. Ensuite, on va parler ménage. Donc, je me suis racheté une panoplie de choses, du savon de Marseille. J'ai quand même repris du vinaigre ménager au cas où j'aurais besoin pour une recette. Mais sinon, j'ai vraiment pris savon de Marseille, du percarbonate, de l'acide citrique, enfin vraiment plein de petites choses comme ça pour refaire quelques produits. J'en ai déjà fait d'ailleurs là quelques-uns. Et je me suis pris ce livre-ci de Beijing Clean. Du coup, ménagez-vous, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Je regardais de temps en temps ces vidéos quand elles passaient. Et là, j'ai pris son livre qui est vraiment bien fait. C'est vraiment, il le met ici, hein, le programme motivant pour un ménage simple, efficace et écologique. Et au fait, j'avoue que j'ai ma routine, pas pour le côté professionnel, mais pour le côté perso. C'est une catastrophe, voilà. Je n'arrive plus. Le ménage, le linge, les courses, le truc, le bidule, le rangement. Je me sens, pourtant il fait ranger, etc. Mais je me sens un peu dépassée et j'avais besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à une routine qui me convient. Alors ça ne veut pas dire que je vais tenir la routine de Monsieur Beijing Clean ici tout le long, mais ça m'a permis, parce que je l'ai déjà lu, il est vraiment très bien fait, vous avez vraiment des choses pas à pas, etc. Ça m'a redonné un petit peu une, je sais pas si je peux dire une directive, mais voilà, il aborde tous les sujets, le linge,
le ménage quotidien, le ménage, les imprévus pour les animaux, pour l'organisation du frigo et le nettoyage, vous voyez. Donc voilà, avec ce qu'ils appellent des petits challenges comme ça, au fait, cette technique-là, ça je connaissais, je le fais déjà. Du coup, je trouvais ça pas mal. Et il y a aussi des recettes à l'intérieur, des astuces, des recettes. Il y a aussi tout un petit, je vous montre du coup, pour des détachants. En fait, vous avez ici tous des problèmes de tâches, vous savez, auréoles, herbes, chocolat, etc., etc. et d'autres. Et du coup, ils donnent vraiment à chaque fois les petites, il y en a quand même quelques-unes, hein, les astuces du coup pour ça. Donc c'est super chouette, franchement, j'ai bien aimé. Il y a une astuce géniale pour les mauvaises odeurs sur les vêtements. C'est une astuce qui donne que lui, il connaissait déjà avant de se mettre au ménage. Je vous laisserai découvrir son parcours, il explique aussi ici. Et du coup, on apprend plein de choses aussi. Il y a je crois que c'est une biochimiste, enfin une dame qui est spécialisée dans tout ce qui est microbes, virus, etc., qui donne une réponse très sympa. Je n'avais pas encore enlevé l'étiquette, désolée. qui donne du coup une réponse sur une fausse croyance concernant justement le vinaigre et le fait qu'il soit désinfectant. Apparemment, il ne l'est pas du tout, en tout cas pas suffisamment pour réellement zigouiller les microbes et les virus et les bactéries et tout ce qu'on veut. Franchement, il est top. Donc voilà, retour, écoutez, aux sources, à ce que je faisais au fait avant. Je testerai plein de petites choses et je vous ferai des retours du coup au fur et à mesure de mes petites expériences comme ça. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire du coup si vous souhaitez, lorsque je vais sur internet ou sur YouTube et que je teste des recettes autres que celles qui sont aussi dans ce livre-là, si vous voulez voilà, que je vous partage aussi les petites recettes, je citerai mes sources bien entendu, voilà, quand même, hein. Donc si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et ce sera avec grand plaisir que je vous partagerai tout ça, voilà. Du coup, ben, j'arrête mon petit blablatage là. Moi, je vais aller filmer pour une vidéo justement littéraire maintenant. Je vous laisse du coup avec ce vlog-ci et puis on se dit ben, à très bientôt. Mercredi, je vous montre, je me suis occupée de mes sécateurs, de leur nettoyage. Donc pour ça, je dilue dans de l'eau bien chaude 2 cuillères à soupe d'acide citrique. J'ai mis mes gants et je ne respire pas la vapeur. Faites bien attention quand vous utilisez de l'acide citrique parce que ça peut vraiment irriter, voire brûler aussi la peau. Donc on se protège. Une fois que c'est dilué, je viens y plonger pendant plusieurs heures. Je laissais vraiment tremper mes 2 sécateurs. Vous voyez l'état, je vous montre avant, ils sont vraiment très cracra avec de la rouille et tout. C'est vraiment n'importe quoi. Je recouvre bien et je laisse tremper. J'en profite pour vous montrer une super nouvelle, je suis trop contente. Mon orchidée va enfin refleurir après plusieurs années d'attente. On se retrouve plusieurs heures plus tard. Déjà là on voit un petit aperçu. Je viens avec une éponge frottée, mais ça part assez facilement. Je voulais vraiment bien faire partir tout. Je termine forcément avec un petit coup d'essuie-tout pour bien sécher et aller dans les petits recoins pour retirer encore un petit peu de crasse, de noirceur, etc. Et vous allez voir que tout est nickel après.
Vendredi, tôt le matin, j'en ai profité pour retirer quelques feuilles mortes sur mes pothos et aussi pour réarranger un petit peu le Global Green parce qu'il est un peu dégarni sur certaines tiges, mais j'ai pas envie de le bouturer maintenant, donc ça attendra. Je vous montre aussi que mon œillat Bella va bientôt refleurir également si tout se passe bien, qu'elle ne perd pas ses petits pédoncules. Et je vous montre un qui continue de pousser aussi, le philodendron ericosum. Coucou, aujourd'hui on est le vendredi 15 novembre, dernier jour à mon avis de ce petit vlog parce qu'il faut quand même que je me laisse le temps de le monter et de le programmer. Mais aujourd'hui je vais vous emmener avec moi puisque je vais aller faire une petite pause, donc j'avais très envie. Voilà, je me fais plaisir ce matin. Je vais vous emmener un petit peu avec moi. Je vais voir si je peux filmer bien sûr quelques petits passages et je vous montrerai du coup de toute façon le petit résultat final de ce que j'aurais choisi. C'est mon petit plaisir de fin de semaine. Après, j'aurai bien sûr encore du travail et je ne sais pas si je fais les courses aujourd'hui ou pas. Du coup, je vous laisse avec la suite des images. Recoucou, je vous retrouve pour vous partager un petit haul pour les enfants, un haul vêtements et de jouets avec un souvenir pour les tout petits qui est vraiment super chouette. Vous le savez, moi ma fille elle est grande, hein, voilà, c'est pas pour Tiziana du coup, mais on a fait les achats pour le filleul de monsieur l'assistant comme vous aimez bien l'appeler. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les jouets parce qu'il y en a deux. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que je sais qu'il y a pas mal de mamans, voilà, qui me regardent et ça pourrait éventuellement voilà, du coup vous intéresser. J'ai déjà partagé justement quand je faisais des achats comme ça pour le filleul de monsieur, des petits vêtements. Donc je vais vous montrer tout ça. Je suis désolée pour la luminosité, mais voilà, on est en hiver et du coup il fait très vite assez sombre maintenant, donc désolée. Donc c'est parti, on va commencer avec les jouets. Alors, premier jouet, pas du tout éco-responsable. Mais bon, hein, voilà, on fait moite-moite, on fait ce qu'on peut. Du coup, un petit Tachimal Live, avec mon magnifique accent anglais comme d'habitude, désolée. Vous entendez monsieur qui tousse. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, à l'intérieur, donc il recevra soit celui-ci, Flame, soit Splash. Voilà. Et nous, on avait pris ça à notre fille quand elle était plus jeune, évidemment. Donc, en fait, vous avez un œuf. Voilà. En fait, il va falloir, en fait, lui apporter de la douceur pour qu'il puisse éclore. C'est vraiment le petit animal à l'intérieur qui vient casser en fait la coquille de son œuf pour pouvoir naître. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec. Vous pouvez lui apprendre à parler, danser, plein d'autres choses encore. Je ne sais plus exactement ce que ça fait, mais je sais que ça fait quand même pas mal de choses. C'est un peu l'équivalent, au fait, revisité de nos Furby à nous. Voilà, d'ailleurs les Furby existent toujours. Je pensais que ça n'existait plus, mais si, ça existe toujours. Et c'est un peu, voilà, une évolution du Furby un petit peu. Voilà, moi j'avais un Furby quand j'étais gamine et j'aimais beaucoup. Et on s'était bien marré d'ailleurs avec ma mère avec
ce Furby-là à l'époque. Je m'en souviens encore, donc voilà, parfois on se tape des petits fous rires assez sympas. Ça peut être assez marrant, souvent les enfants aiment bien. Donc bien évidemment, il jouera au début parce qu'il va faire ses 3 ans, ses 5 ans et plus. Mais bon, il va pouvoir jouer avec au début, avec sa maman et son papa. Et ensuite, voilà, comme ça, il pourra jouer tout seul encore après avec... voilà, petit jouet interactif, comme je disais, pas du tout éco-responsable. Pas de commentaires là-dessus, s'il vous plaît. Voilà, je me rattrape après. Du coup, le second. Premier d'ailleurs qu'on a pris. J'ai vu ça, j'ai montré à mon mari, j'ai dit ça, c'est juste génial. C'est un semainier et tableau de gratitude pour les petits. Voilà, donc Montessori. Et vous avez donc le semainier ici, le tableau de gratitude et au fait, c'est à accrocher à un mur, à voilà, ce que vous voulez, à hauteur de l'enfant. Et vous avez à l'intérieur 150 vignettes à scratcher. Vous avez les vignettes de routine, d'activité, les petites médailles, les chiffres, les dodos, les jours et vous avez aussi les humeurs. Et vous avez 3 pochettes aussi pour ranger toutes ces petites vignettes là. Donc on vous montre ici un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, vous avez la petite routine et puis on met le matin, le soir ou quoi que ce soit. Et puis vous avez le semainier et le tableau de gratitude. Bah là on peut mettre combien de médailles on a reçues et là c'est si l'enfant a participé. Je vous dis tout, hein, comme ça, voilà, si ça ne vous intéresse pas, vous passez, vous allez à la section vêtements. Mais vous avez ici, j'ai participé aux tâches de la maison, j'ai prêté mes jouets, j'ai jardiné ou arrosé les plantes, c'est génial. J'ai aidé quelqu'un, j'ai aidé à préparer le repas, j'ai pris soin de la planète, je me suis lavée seule, j'ai fini mon assiette. Et en dessous, vous avez « Je suis fière de moi car » et puis « Mes parents sont fiers de moi car ». Et vous avez aussi ici pour compter les dodos. Ça, je trouve ça génial parce que parfois, même quand on le fait avec nos mains à nous ou qu'on fait participer avec la main de l'enfant, parfois, ils ont un peu de mal quand même à se représenter comme ça. Donc, le fait d'avoir un visuel qui reste sur leur petit tableau où on enlève chaque fois, on fait enlever à l'enfant chaque fois un petit dodo, avoir une certaine activité, ben, je trouve ça vraiment génial au fait. Moi je suis pour l'éducation positive aussi, alors on est contre, on est pour, on est au milieu, voilà, moi je suis un peu au milieu, enfin c'est comme pour tout, je pense qu'il ne faut pas aller dans les excès non plus, je pense que c'est comme pour tout, mais je trouve ça extrêmement bien. Moi quand j'ai eu ma fille, donc il y a 15 ans, ça ne rajeunit pas, franchement on ne parlait pas vraiment aux parents de ce type de... Il n'y avait pas vraiment ce type-là de jouets non plus, franchement, je trouve qu'il y a 15 ans d'ici, on n'était pas aussi bien accompagnés qu'on peut l'être aujourd'hui en tant que maman et papa. Je précise quand même, les papas aussi sont là et doivent aussi gérer des choses et apprendre aussi, surtout quand c'est le premier petit bout de chou qui arrive à la maison. Bah voilà, on est nouveaux parents et des fois on a besoin d'être accompagnés et parfois les on-dit de la famille ou des amis, c'est pas toujours... Voilà, parfois c'est pas toujours ça, ou alors on a une certaine façon de voir les choses que nos amis ou nos familles ne voient pas, et du coup, enfin voilà, ils se permettent des fois de mettre leur grain de sel, comme je dis, alors que c'est pas leurs enfants. On connaît tous ça, je pense, on a tous eu ça à un moment donné ou à un autre. Mais ce genre de petites choses-là, je trouve ça vraiment très bien, vraiment pour l'enfant, ne fût-ce que les humeurs. Enfin, je trouve ça vraiment super sympa pour l'enfant, mais aussi pour les parents du coup, parce que quand notre enfant il boude, ben, on ne sait pas toujours pourquoi il boude non plus. On ne sait pas si c'est l'émotion qu'il y a derrière, je veux dire, on ne sait pas si c'est parce qu'il est en colère, parce qu'il est triste, parce qu'il a été frustré, parce qu'on a dit non, parce que voilà, donc ça peut aider aussi bien l'enfant en fait à s'exprimer quand ils sont tout petits comme ça. Moi, je parle vraiment des enfants petits, mais ça aide aussi du coup je trouve les parents et du coup il y a moins de stress, moins de frustration des deux côtés, donc je trouve ça plutôt pas mal. Après ma belle-sœur l'utilise pas, voilà, mais
je trouvais ça chouette. Donc, et je vous partage parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans. Bon, j'arrête mon blabla. Avec les jouets, on va passer aux vêtements. Alors, on lui a pris déjà une veste qui va pouvoir être pour l'hiver, mais aussi pour l'automne. Alors, les vêtements viennent de chez... comment ça s'appelle encore maintenant? Ça a changé de nom. Orchestra, voilà. Donc, je suis de Belgique, je reprécise. Je ne sais pas si vous avez des orchestras en France. Voilà, avant chez nous ça s'appelait, du temps où moi j'ai eu ma fille, ça s'appelait Pré-Maman. Et ensuite ça s'est appelé Orchestra du coup. Donc pour la veste avec capuche, il y a vraiment un rembourrage tout doux à l'intérieur. Et hop, vous voyez, il y a une doublure ici qui fait un peu doudoune en plus, mais ça se détache. Bon, je ne vais pas le faire ici, mais ça se détache et ça fait une veste, voilà, une veste doudoune sans manches avec des petites poches aussi. Donc on trouvait ça génial et puis on aimait bien la couleur comme ça. C'est en brun orangé on va dire, voilà, assez clair. Je ne sais pas si vous verrez la bonne couleur, mais du coup voilà. Une petite chemise, c'est trop chou, moi j'adore. C'est mon petit kiff à moi, comme la mienne elle est grande, je profite avec mes neveux, voilà. Du coup une petite chemise comme ça, à carreaux. Elle a une jolie coupe aussi dans le bas, un petit peu arrondie là comme ça. Elle est très jolie. Pour aller avec le manteau, on a pris du coup un petit bonnet ici. Avec je crois que ça s'appelle un hoodie, je sais plus. Enfin, vous savez, c'est des écharpes mais on enfile comme ça en bordeaux, là, les bandeaux. Et c'est rembourré aussi à l'intérieur, le bonnet aussi. Voilà. Ensuite, un gilet avec capuche, comme ceci. On est vraiment parti sur des couleurs hyper automnales en fait. Hein. Voilà. Après, c'est ce qu'il y avait beaucoup. Du coup, c'est la saison. Mais on aimait beaucoup. Voilà. Ma belle-sœur, normalement, tout ça devrait vraiment bien aimer aussi. Quand même, hein. C'est pas le nôtre, donc on réfléchit aussi. Mais normalement, de mémoire, ma belle-sœur aime bien aussi tous ce type de vêtements et ces teintes-là, donc ça devrait leur plaire aussi, je pense. Un autre petit pull, enfin pull sous pull, voilà. Pareil, beige et brun. Monsieur l'assistant n'a pas résisté quand il l'a vu. Il lui a pris un sweat à capuche à manches longues Star Wars de Noël. Voilà. Donc là, on est plus dans les tons crème et gris anthracite avec, bah, comment il s'appelle encore? J'allais dire Voldemort, moi, n'importe quoi, ça c'est Harry Potter. Comment il s'appelle encore le méchant? Dark Vador. Voilà, merci. Dark Vador, du coup, avec un petit chapeau de Noël. Voldemort, n'importe quoi. Et en pantalon, quand même, on a pris un peu des pantalons. On a pris un petit jeans tout simple. Voilà. Et un petit pantalon dans les tons encore bruns. Comme ceci, avec un petit détail là au niveau des genoux. Et il y a la petite ceinture qui va avec. Donc voilà pour les petits vêtements. Moi là maintenant, je vais m'occuper de retirer les prix, n'est-ce pas, sur les étiquettes. Et je vais mettre tout dans un sac pour emballer au lieu d'emballer dans du papier ou quoi. Au fait, il y avait des très jolis tote bags comme ça. Donc on lui en a pris un. Et on va mettre les vêtements en fait, voilà, dedans. Ça fait un petit tote bag aussi mignon qui pourra être utilisé pour ranger peut-être des jouets ou pour une autre utilisation, pardon. Voilà, mais on trouvait ça, on trouvait qu'il était assez mimi. Donc, je vais m'occuper de ça.
Les petits cadeaux, ben ça on va pas les emballer puisque c'est pour la fameuse fête du 6 décembre. Je vais pas, s'il y a des petits mots. Voilà, vous avez compris. Du coup, voilà, je voulais juste vous partager ça. Je vais clôturer le vlog là-dessus, puisqu'on est vendredi et que j'ai prévu de vous faire ce vlog-là pour dimanche. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Un petit mot, juste, je ne suis pas passée à la jardinerie prendre des plantes parce qu'il n'y avait pas grand-chose au fait comme plantes. Donc j'en ai pas pris pour la terrasse. Donc peut-être que je prendrai quand même juste 1 ou 2 bulbes à planter, type tulipe ou autre, pour planter en pot, pas dans le jardin. Dans le jardin, je ne plante vraiment plus rien du tout. Même si je ne sais pas quand on va refaire le jardin, bah, ça sert à rien que je plante des nouvelles plantes, des nouvelles fleurs, des nouveaux bulbes, alors qu'on a pour projet, quand on ne sait pas, mais on a pour projet de refaire toute la première partie du jardin justement où il y a les parterres. Donc je ne plante plus rien, je me fais plaisir avec des plantes, des bulbes pour la terrasse, alors en pot, en jardinière, là je me fais plaisir. Mais sinon pas au jardin, ça je n'achète plus rien du tout pour le jardin. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas vu des petits achats de fleurs, parce que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais dans la jardinerie où je suis allée. J'attends un petit peu parce que je me dis, je pense que peut-être il y aura des élébores dans pas très longtemps. Et j'en aimerais vraiment bien une ou deux s'ils ont des variétés différentes. Donc voilà, je ne me précipite pas, j'ai pas trouvé quelque chose de waouh à mon sens là tout de suite, mais je sais qu'il y a des rentrées très régulièrement, donc voilà, je préfère attendre et prendre un petit peu plus tard tout simplement ce qui me plaît vraiment en fait, plutôt que d'acheter pour dire d'acheter. Voilà, je sais pas si vous c'est pareil ou si vous foncez quand même sur ce qu'il y a là sur place. Moi j'ai tendance à être assez patiente quand même pour ça, je trouve. Donc voilà. J'arrête mon petit blabla, je stoppe le vlog là parce que je pense que ce sera un vlog qui sera quand même déjà assez long, je pense, pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment les vlogs longs. J'ai déjà eu aussi des commentaires vraiment trop choupis de votre part. Merci beaucoup sous mes vlogs me disant que c'était un pur moment de plaisir, de détente et de bonheur et que c'était trop court à regarder. Donc bah écoutez, merci beaucoup si ça vous plaît. Et moi je suis ravie, je suis contente et heureuse. Donc merci beaucoup pour tout, chaque fois tous vos gentils commentaires. Enfin j'ai jamais de commentaires foncièrement méchant ou autre, c'est toujours très gentil et quand il y a des critiques, ce sont des critiques constructives, donc merci vraiment à vous parce que ça m'aide à évoluer aussi et à vous proposer vraiment des choses qui vous plaisent, que c'est vous quand même qui prenez de votre temps pour vous installer et regarder mes vidéos et ça pour moi c'est précieux. Encore un énorme merci à vous pour ça. Donc je sais que si celui-ci est un peu plus long, il n'y aura pas trop de soucis. Je pense que ça vous plaira quand même. Mais bon, voilà, on va essayer quand même qu'il ne dure pas 3 heures. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous fais plein de bisous green comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si le cœur vous en dit bien sûr comme d'habitude et que le contenu vous plaît. Moi je vous refais encore plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!